Je vous souhaite la bienvenue. Donc, dans cette émission, je médite. Encore aujourd'hui, nous sommes le jeudi et nous allons explorer encore la parole de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons marquer un temps de prière. Père Tout-Puissant, c'est une recommandation que tu nous as donnée. Tu nous as dit que ce livre de la loi, que cette Bible ne s'éloigne point de notre bouche, mais que cela doit être médité nuit et jour. Éternel des armées, tu nous l'as recommandé et nous savons que nous aurons des bénédictions. Nous savons qu'à la fin, nous aurons de la réussite. Nous savons qu'à la fin, nous aurons des fruits. Conduis-nous dans cette méditation par ta présence, par ton esprit. Inspire-nous, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Nous allons procéder à la lecture du texte du jour. C'est tiré du livre de 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 1 au verset 6. Vous pouvez suivre avec moi, ça défile. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. C'est là ma défense contre ceux qui m'accusent. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Parole du Seigneur. Paul se défend d'une accusation. Je ne vais pas m'attarder sur l'accusation, mais quand tu fais l'œuvre du Seigneur, les accusations, ça vient de n'importe où. Il suffit que tu progresses dans l'œuvre, dans le ministère, que les accusations fusent de partout. Mais il faudrait qu'on soit préparé. Quand tu es préparé, arriver à un niveau, quand les accusations viennent, eh bien, on n'a même pas besoin de chercher une quelconque défense, parce que c'est le Seigneur qui te défend. Je tire à partir du verset 2 une leçon fondamentale. Paul était libre, mais il ne faisait pas tout pour un but. Il avait le droit de faire ce qu'il voulait à cause de son titre. Mais il s'abstenait pour la cause des gens encore qui sont faibles. Je prends le verset 2, j'allais dire, « Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. » Le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. La connaissance de Dieu nous oblige à avoir un sceau dans notre ministère. Ici, il prend l'église de Corinthe comme le sceau de son apostolat. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que c'est un signe palpable du travail qu'il fait dans le Seigneur. Eh bien, si nous sommes ouvriers de l'église, nous sommes dans l'église, nous devons chercher à donner le bâton de relais. Le relais, souvent, ce qui n'est pas pratique. Nous pensons que celui qui doit être de même espèce, celui que nous devons générer, doit faire comme nous. Non. Et un prédicateur américain a dit un jour que si celui qui prend le relais à ta place, il peut faire ce boulot jusqu'à 60%, il faut lui passer le bâton. En s'exerçant, il peut évoluer. Mais souvent, nous pensons que non, il ne va pas faire comme moi. Non, quand je commence, non, il va être bloqué ici. Non, il n'y a que moi. À un moment donné, on sera fatigué.
Donc, quand on est ouvrier, tu vois qu'une grâce se développe au sein de l'Église. Cette grâce-là va se développer davantage lorsque tu commences à former des gens de même espèce. Et cela fait plaisir. Lorsque tu commences à générer des gens qui prient comme toi, lorsque tu commences à générer des gens qui prêchent comme toi, lorsque tu commences à générer des gens qui adorent comme toi, qui peuvent l'idée comme toi, en ce moment-là, ça fait plaisir. Tu te retrouves dans ces personnes-là que tu es en train de former. Paul a dit quelque chose de fondamental. Il a le sceau de son apôtre. Il a l'empreinte. Il a la preuve du travail qu'il fait dans le Seigneur. Quelle est la preuve que toi tu fais? Tu es dans le corps de Christ, tu pries bien. Est-ce que tu formes des gens? Tu prêches bien. Et combien de personnes as-tu formé? Il y en a qui sont arrivés au sommet de la montagne. Mais combien de personnes as-tu amené au sommet de la montagne? Dans ta prière, dans ta prédication, dans ta louange, dans ton adoration, dans le service que tu fais, dans le protocole. On voit que tu as la grâce. Combien de personnes as-tu amené sur la montagne? Paul a trouvé ici le sceau de son apostolat. Est-ce que toi aussi tu as un sceau? Si tu n'as pas un sceau, c'est le moment de réfléchir à ça. Il faut avoir, le jour que tu sais que tu n'es pas là, que tu vois quelqu'un en train de faire exactement comme toi. Ceux qui sont formés doivent chercher aussi à gravir quand tu as la bonne volonté de gravir. Et je crois que c'est plus facile. C'est beaucoup plus facile. L'église de Corinthe est le sceau de son apostolat. Quel est le sceau de ton service à Dieu? Et ceux qui sont formés, il faut qu'ils soient, j'allais dire, malléables. Il faut qu'ils soient à même d'être enseignés. Et comme je l'avais dit une fois dans une méditation pareille, la tâche la plus difficile quand tu veux enseigner à quelqu'un, la personne te fait savoir qu'elle connaît déjà. Alors que toi, tu es convaincu que ce que tu lui apportes, même si la personne connaît déjà, ça va ajouter un plus. Tu dois prendre la décision d'être formé pour être de la même espèce. Tu dois prendre aussi la décision d'amener beaucoup au sommet là où toi tu es. Ta joie sera pleine. Amen. Nous allons marquer un temps de prière pour clôturer cette méditation. Béni soit ton nom, Seigneur. Toi, tu crées et tu crées de la même espèce. Seigneur, tu nous as enseigné encore aujourd'hui que nous puissions nous atteler à cet enseignement pour que nous puissions produire et que chaque espèce se reproduise et que nous puissions nous multiplier. Nous multiplier parce que l'œuvre est énorme. L'œuvre est grande et les ouvriers sont peu nombreux. Accorde-nous la grâce de continuer afin que la tâche que tu nous as donnée soit accomplie au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, je vous donne rendez-vous donc demain à la même heure sur la même chaîne 142 Maranatha. Eh bien, c'est sur la 142. La 142. Je vous conseille d'être fidèle. 142. Puis, n'oubliez pas, pour ceux qui sont abonnés à YouTube, eh bien, vous pouvez nous voir aussi. Une méditation, ça peut être vu et revu. Peut-être tu as une révélation aujourd'hui, demain, tu as une autre sur le même texte et sur la même portion que tu auras suivie. Je vous dis encore merci une fois. Je vous retrouve demain. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Maranatha vous aime. Au revoir.